Dans 2 autres vidéos, j'ai eu l'occasion de mettre en exergue les différences qui existent entre les platistes et les globistes d'un point de vue épistémologique, la manière dont ils conçoivent la science et comment ils définissent la méthode scientifique. Et ces divergences expliquent beaucoup d'incompréhension. Maintenant, parlons des platistes et de la religion. D'abord, on peut noter que la plupart des gens qui croient en un globe, c'est un parti pris qui est totalement déconnecté de sa religion d'origine, qu'il soit athée ou de toute religion. On trouve chez les globistes des croyants, des athées et des personnes de toute religion possible. Chez les platistes, c'est la même chose. On trouve des personnes athées et des personnes croyantes de toute religion possible. Il y a beaucoup de chrétiens et de musulmans particulièrement, mais on trouvera aussi des représentants des religions orientales, puisque le modèle platiste est un modèle traditionnel qui est commun à beaucoup d'anciennes civilisations, voire toutes. C'est la cosmologie par défaut de l'humanité, pourrait-on dire. Mais il serait trop court de dire que les platistes sont athées, puisque le modèle de la Terre plate, c'est donc un géocentrisme et un géostatisme, une Terre au centre de l'univers qui ne bouge pas, avec les astres qui lui tournent au-dessus, dans une voûte céleste. Nous sommes dans une sorte d'artefact qui rapidement nous engage à imaginer une intelligence qui a créé cet artefact. Donc c'est vrai que les platistes sont souvent croyants, et le fait que le modèle de la Terre plate soit décrit dans la Bible, ça peut être pour un platiste une preuve que la Bible peut être intéressante. S'il n'est pas croyant à la base, il peut le devenir en s'intéressant à la théorie de la Terre plate. La question qui revient le plus souvent, c'est qu'est-ce que ça change que la Terre soit plate ou globe? J'ai déjà essayé de répondre à cette question dans de multiples fois, mais il semble évident qu'il n'existe pas une seule réponse à cette question qui puisse satisfaire tout le monde. On peut néanmoins explorer quelques pistes. Bon, déjà, si ça ne vous fait rien du tout d'apprendre qu'on n'ait plus nous mentir ou nous illusionner sur la question de la forme de notre monde, c'est déjà surprenant parce que c'est un fait qui, à lui seul, mérite qu'on s'y arrête. C'est l'emblème, la représentation de notre civilisation. C'est une projection de la façon dont nous voyons le monde. Toute cosmologie est associée à un récit des origines et donne une direction pour l'existence humaine, un but, une cause. Toute cosmologie est un récit du cosmos qui est lié à tout un contexte civilisationnel et culturel. Aucune cosmologie n'est neutre politiquement et idéologiquement. Et si la Terre s'avérait plate et stationnaire, ça nous en dirait très long sur la valeur des connaissances académiques actuelles. Au-delà de l'hypothèse de l'erreur, simplement l'erreur qui se serait installée au fil des siècles, il existe la question du mensonge volontaire. Ça me fait penser à une scène de ce film Truman Show, où le personnage, le héros, se trouve à l'école devant son institutrice. On sait qu'il est dans un contexte où on souhaite le confiner sur une île pour ne pas qu'il explore au-delà des mers. Et son institutrice lui explique qu'il n'y a plus rien à découvrir dans le monde et que tout a été découvert. Ça me fait penser aussi au film The Village de Night Shyamalan, où pareil, les personnages grandissent dans une société qui a une vision du monde qui se restreint au périmètre de leur village. Si effectivement nous sommes à l'intérieur d'un artefact, le fait de faire croire que nous sommes sur une boule, c'est-à-dire que nous pouvons facilement faire le tour et qu'il n'y a rien autour, c'est une sorte de prison où on tourne en rond en fait, où il n'y a pas de frontières à dépasser. Ça nous permettrait notamment de ne pas faire des recherches sur ce qu'il se situe
au-delà de nos cartes connues aujourd'hui. Les platistes peuvent tout à fait remettre en cause non seulement la projection cartographique, la validité des cartes et disons l'efficience des cartes est de toute façon une chose qui est discutée chez les globistes aussi. Je veux dire, c'est quelque chose qui est connu de tous, que les cartes varient et ne correspondent pas forcément au territoire, qu'on a des cartes différentes pour des usages différents. Donc le fait que nous soyons sur un globe clôt définitivement l'exploration du territoire. Tout le territoire est connu et il tient sur une boule, alors que certains platistes vont prétendre ou spéculer qu'il existe d'autres terres au-delà de nos connaissances actuelles, un prolongement du territoire qui n'aurait pas été répertorié sur nos cartes par exemple. Ce que ça change aussi de passer d'un modèle à l'autre, c'est que la Terre n'est pas une planète, la Terre n'est pas un astre dans le ciel, donc la Terre n'est pas comparable aux points lumineux que nous observons au niveau de la voûte céleste. Il n'y a pas d'autres terres dans le ciel, il n'y a donc pas d'autres habitants dans l'univers. Voilà, il y a cette conséquence-là qui est lourde aussi, et qui barre la route à toutes les théories qui utilisent les extraterrestres comme explication aux phénomènes ovnis et aux enlèvements. S'il n'y a pas d'extraterrestres venant d'autres planètes, il faudra expliquer les ovnis et les enlèvements d'une autre manière, plus réaliste et plus prosaïque. Les platistes sont des gens terre à terre qui ne croient que ce qu'ils voient pour ce qui concerne la science. S'ils décident de faire de la science, ils ne croient que ce qu'ils voient. Ils ont parfois des hypothèses sur ce qu'ils ne voient pas, qui est du domaine de la croyance et de la religion, mais ça c'est quelque chose qui est personnel à chaque platiste. Pour ce qui est du domaine de au-delà des sens, chaque platiste aura son opinion, ses convictions différentes. Mais le point commun, c'est que pour ce qui est de la science, ils ne croient que ce qu'ils voient, que ce qu'ils peuvent expérimenter directement. Parmi les platistes, il y a différents experts, si on veut, qui ont différentes aussi spécialités. Certains ont fait de leur activité principale l'observation, ils observent le ciel par exemple, ils sont équipés de télescopes ou d'appareils photo avec un zoom très important. Il y a celui qui expérimente, qui va faire des expériences sur le terrain, par exemple avec des lasers pour mesurer la planité d'un lac. Et il y a aussi le platiste qui a fait sa spécialité de se documenter, d'aller fouiller dans les archives et de comprendre aussi philosophiquement le problème. Donc il y a des platistes croyants, des platistes pas croyants et différentes spécialités parmi les platistes comme on trouve dans la science ordinaire d'ailleurs. Il y a aussi, comme dans la science ordinaire, de faux platistes qui sont là pour consciemment ou inconsciemment proposer des modèles fallacieux. Pour le platiste authentique, la science s'arrête là où s'arrêtent les perceptions et l'entendement humain. Au-delà des perceptions et de l'entendement, il existe des hypothèses qui sont donc plutôt du domaine du religieux ou du métaphysique, parce que dans la théorie grecque, on a la physique qui étudie les phénomènes sensibles, la réalité commune, et la métaphysique qui étudie le monde des idées, le monde des formes, le monde des concepts et les mathématiques. Donc le platiste fait bien la différence entre la physique et la métaphysique, alors qu'actuellement dans le modèle globiste, il y a une fonte de ces deux disciplines. En tout cas, l'astrophysicien sera un métaphysicien. J'ai notamment fait une vidéo sur Einstein qui s'appelle « Einstein n'était pas un scientifique, mais un philosophe ». Je vous invite à la regarder si le sujet vous intéresse. Après, une question qui est souvent posée aux platistes, c'est si on te proposait d'aller dans une fusée pour voir de tes yeux la forme de la Terre, est-ce que tu irais ? Ça revient de demander à Zelensky s'il accepterait que Poutine le fasse entrer dans la tête d'un missile pour lui montrer à quoi ressemble le territoire.
Une fusée, c'est un missile. Il est très peu probable qu'il y ait des gens qui soient à l'intérieur du missile quand on assiste au lancement. Donc accepter de monter dans ce missile sans qu'il n'y ait de preuves finalement suffisantes que l'on en revienne vivant, ça ne donnera pas envie à beaucoup de platistes, je pense. La plupart des platistes ne répondraient pas à une telle invitation de leurs adversaires les plus féroces d'aller faire un petit tour à l'intérieur d'un missile. Donc il préférera d'autres types de démonstrations, comme par exemple l'envoi d'un ballon-sonde pour aller dans des altitudes au-delà des vols commerciaux et des vols militaires. Sur la question de la religion, ça change tout de même beaucoup de choses, soit de se penser sur un artefact dans un univers clos, dans une espèce de boîte qui a été créée par une intelligence supérieure, ou si on se trouve sur un roc en suspension dans le vide avec possiblement et très probablement de nombreux autres habitants dans l'univers, dans un univers infini, avec potentiellement des habitants qui sont plus intelligents que nous, où on peut imaginer que ce sont eux qui nous ont créés. Ça élargit l'univers, ça ne le limite plus à l'homme et à Dieu, mais à d'autres univers qui pourraient exister en parallèle aussi. Le globisme nous mène à l'aliénisme, si on veut, c'est-à-dire que croire dans le modèle du globe et dans le modèle standard de l'univers nous amène forcément à croire en une vie extraterrestre en toute logique et probabilité. Il y a la question de la Bible, de l'Ancien Testament qui parle d'un modèle plat, si on veut, un modèle stationnaire sur des piliers qui ne bougent pas. Et c'est vrai que un platiste qui serait convaincu par la validité et la rationalité de la Terre plate après l'avoir étudiée un petit moment pourrait être sensible au fait que ce modèle figure dans la Bible et ça pourrait effectivement l'emmener à lire ce livre d'une nouvelle manière et peut-être se rapprocher aussi de la religion. Voilà pour aujourd'hui. Alors je me répète un peu par rapport aux dernières vidéos, mais j'ai à cœur de faire découvrir cette problématique à des gens qui ne la connaissent pas. Je pars des bases. J'espère que cela vous aura tout de même apporté des informations que vous n'aviez pas. Donc voilà, je tenais à répondre à cette question qui nous est très souvent posée sur qu'est-ce que ça change d'être sur une terre plate et stationnaire plutôt que sur un globe en rotation. Et je pense que les gens qui se posent cette question n'ont pas une bonne connaissance forcément du modèle pour voir à quel point ça rebat toutes les cartes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt.